J'aimerais inviter le pasteur Pavel Godja à nous rejoindre car il partagera le message de ce soir. Je pense qu'il n'a pas besoin de présentation. Il m'a donné une limite de 5 mots. Il chérit sa famille, ses 2 fils adultes et sa femme Daniela le soutient. Dieu l'a utilisé et continuera de le faire ces jours-ci comme son porte-parole durant cette conférence. Merci d'être avec nous. Merci. J'ai aussi une petite question pour vous, similaire à celle que j'ai posée à Craig hier. Je suis toujours curieux de voir comment les hommes de foi aiment mener leur combat. Donc, ma question, concernant la parole et les promesses de prière, y a-t-il un verset que vous aimez particulièrement citer sur le sujet de la prière? Un verset qui vous vient à l'esprit? Oui, j'ai plusieurs versets bibliques. L'un d'eux est Jérémie 29, 11. Un autre, aussi dans Jérémie, parle des bénédictions de Dieu renouvelées chaque matin et bien d'autres. Mais c'est long et je ne veux pas faire un sermon pour répondre à votre question. Vous aurez le temps plus tard. Et avant de vous céder la parole, nous aurons un chant spécial pour préparer nos cœurs au message. Is the face that I see in the mirror the one I want others to see? Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart's desire is to be like you in all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Well, it's amazing that you'd ever use me, but use me the way you will. Help me to hold out a heart of compassion and grace, a heart that your spirit fills. May I show forgiveness and mercy the same way you've shown it to me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Well, I want to show all the world that you are the reason I live and breathe.
Jesus, Jesus in me. C'est un honneur d'être ici. Je tiens à remercier la direction de la division, les responsables locaux de Lettonie et l'équipe GWC pour leur travail acharné et cette invitation. C'est un plaisir de vous voir tous, même si je ne peux pas vraiment voir chacun d'entre vous. Mais vous me voyez bien, n'est-ce pas? Je suis ravi d'être là. Je regrette que ma femme ne soit pas là. Si vous voulez bien, inclinons à nouveau la tête pour prier. Père céleste, humblement, nous venons à toi. Que ton esprit parle, touche et transforme nos cœurs pour ta gloire et ton royaume. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Est-ce bien de se faire baptiser? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas entendu ce soir? Oui. Est-ce bien de se faire baptiser? Oui. Amen. Alléluia. Si vous ne l'êtes pas, faites-le. Est-ce bien d'aller à l'église? Vraiment? Vraiment? Oui, oui, oui. L'église sur Zoom, je ne comprends pas. Comment faire un câlin sur Zoom? Hein? Pas de sentiments partagés, pas de joie commune, pas de pleurs ensemble, pas de soutien mutuel, mais c'est bien d'aller à l'église, non? Oui, c'est bien de respecter le sabbat, non? Oui, merveilleux, merveilleux. C'est bien de donner la dîme? Oui, amen. Tout le monde dit oui. C'est bien de s'impliquer dans la mission? Oui, oui, absolument. Tout ça vous sauve, tout ce que j'ai... Ça vous sauve? Non, non. Oups, on est dans de beaux draps alors. Que faire pour être sûr d'être sauvé? Avoir une relation avec Jésus-Christ. Christ. Le jeune homme riche est venu voir Jésus et a dit, « Que faire pour hériter? » C'est une mauvaise question dès le départ. On ne fait rien pour hériter. On fait pour gagner, pas pour hériter. Vous comprenez? Que faire pour hériter? On ne fait rien pour hériter. Vous êtes l'enfant de quelqu'un et parce que vous appartenez à cette famille, vous héritez simplement parce que vous êtes le fils du propriétaire. Il ne comprend donc pas la justice, mais peu importe. Il demande, Jésus, que faire pour la vie éternelle? Jésus s'adapte et commence par le connu. Respectez-vous les commandements? Oui. Le sabbat? Oui. Note, les paresseux respectent tous les jours. Observer le sabbat n'est pas si difficile. Ne pas travailler ne vous rend pas saint. Respecter le sabbat, mais c'est plus que ne pas travailler. Vous comprenez? Respectez-vous le sabbat? Demande Jésus. Oui. Mangez-vous du tofu? Oui. Vous mangez sainement? Oui. Un corps sain? Oui. Un esprit sain? Oui. Vous connaissez l'état des morts? Oui. Il ignorait l'état des vivants, mais connaissait celui des morts. Vous connaissez l'état des morts? Oui. Jésus, parfait, parfait. Ces choses, vous devez les faire. Mais il y a plus. Et Jésus dit, vendez 50%. Qu'a dit Jésus? 97, 99%. Combien? Tout. Que signifie tout? Oui. Jésus dit, vendez tout. En grec, j'ai traduit tout. Tout. Comment traduisez-vous? Tout, tout, tout. Jésus dit, vendez tout. Combien est tout? 70%. Combien est tout? 90%. Réfléchissez. C'est plus facile de respecter le sabbat que de tout vendre. Comprenez-vous? C'est plus facile de manger sain. En fait, j'ai adoré la nourriture. N'est-ce pas? Oui. C'est plus facile de manger que de tout vendre. C'est plus facile de connaître, même débattre des doctrines, que tout vendre. Mais Jésus va plus loin. Il dit, vendez tout, puis suivez-moi. Qui est appelé à tout vendre?
est le pasteur, l'ancien principal et le président de conférence. Qui est appelé à tout vendre? Et maintenant, vous êtes silencieux. Jusqu'à présent, vous êtes tous en vie. Combien sont appelés à tout vendre? Tous, tout le monde. Écoutez attentivement. Plus vous vendez, plus Dieu peut agir en vous. Ce que vous ne vendez pas, ne cédez pas. Dieu n'y a pas accès. C'est ce sur quoi Dieu n'a aucun contrôle. Vous le contrôlez. Et si c'est vous, devinez qui d'autre? Satan. Vous dites, non, c'est moi, pas Satan. Mais Jésus dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Pas de milieu. Si Jésus ne vous contrôle pas, c'est Satan. Ce que vous ne vendez pas, c'est ce que vous adorez. Non, j'adore Jésus. Non, vous adorez la bête. Ils vont à l'église et disent « Oh, j'aime Jésus ». Même Satan peut chanter ça, il a une belle voix. Dire « J'aime Jésus » ne suffit pas. Il faut tout vendre. Ce que vous gardez, c'est ce que vous aimez plus que Jésus, votre vrai Dieu. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce que vous ne lâchez pas étouffe votre relation avec Jésus, le priorise et vous en éloigne. C'est votre Dieu. L'Apocalypse dit que tous les habitants, tous, combien? Tous les habitants de la terre adorèrent la bête. Combien? Tous. Vraiment? Pas moi. Tous ceux qui y demeurent. Le mot « demeurer » a 3 sens. Vivre, penser, se concentrer. Ne vous attardez pas sur les mauvaises pensées. Vous comprenez? Demeurer, c'est penser à. Qui se focalise sur terre croit adorer Dieu, mais adore ce qui le préoccupe. Ils adorent la bête. Ce que vous gardez révèle ce que vous adorez. Alors, vendez tout et suivez-moi. Combien êtes-vous prêts à vendre? Je me souviens d'être allé plusieurs fois à Cuba en voyage missionnaire. Une fois, j'ai dit à des anciens de mon église, on devrait faire une mission. Ils ont répondu, absolument, pasteur. J'ai demandé où aller. Ils ont dit, un beau pays, l'Allemagne, l'Australie. J'ai dit, non, ce serait du tourisme, pas une mission. Faisons un vrai voyage missionnaire. Allons à Cuba. Ils ont dit, mais ils n'ont pas d'eau chaude. J'ai répondu, tant mieux, ça vous réveillera. Car l'Apocalypse 3 dit qu'on dort, vous savez? Et l'esprit de prophétie dit que l'Église dort, et la Bible dit aussi dans Matthieu 25 que l'Église dort. Vous voyez, j'ai dit, ça va vous réveiller. Ils ont répondu, mais la nourriture n'est pas sûre. J'ai rétorqué, pas besoin de manger, perdez du poids. Puis j'ai proposé, allons à Cuba. On a prié, contacté et choisi 3 lieux sans présence adventiste. On a décidé d'évangéliser, baptiser et implanter 3 nouvelles églises. On a formé 3 groupes. Moi à 1 heure de la Havane, un ancien à 3h30 et un autre à 7h. Un autre ancien avec un groupe à 7h de la Havane. On a prié, collecté des fonds, prié encore et on s'est préparé. Le jour venu, on est parti. Arrivé, on a déballé, pris les vans et rejoint nos lieux. Mercredi matin, on s'est préparé. Jeudi soir, on a commencé l'évangélisation. L'ancienne à 7h, un ophtalmo, m'a appelé paniqué. Pasteur, j'ai dit, oui. Pasteur, nous avons des ennuis. J'ai dit, vous avez fait une bêtise? Il répond, non. La police a saisi nos livres et nous a prévenus, si on évangélise, on sera arrêté. Je ne veux pas aller en prison à Cuba. J'ai dit, en Amérique alors? Il dit, non, nulle part, surtout pas à Cuba. J'ai dit, la Bible dit, nous savons,
Pas on pense, on espère, mais on sait que tout concourt au bien. Et j'ai ajouté, sans la prison, Joseph n'aurait jamais été Premier ministre. Vous serez peut-être Premier ministre de Cuba. Allez en prison. Il dit, pasteur, arrêtez de plaisanter. Je ne veux pas aller en prison. J'ai dit, donc, pas Premier ministre? Il dit, c'est sérieux. Je ne peux pas évangéliser. Ils vont nous arrêter à Cuba. Imaginez, dans un pays communiste, on peut rejoindre votre équipe? J'ai dit, non, restez là-bas. C'est ce qu'on a prié. Tu y implantes une église. Il m'a dit, pasteur, que dois-je faire? J'ai répondu, que sacrifierais-tu pour Dieu? Il a dit, tout. J'ai dit, renonce à ta liberté. Tout sauf ça, pasteur. J'ai dit, drôle, car si je disais ta maison, tu dirais tout sauf ça. Ton éducation, tout sauf ça. On dirait qu'on renonce à tout ce qu'on ne nous demande pas. Amen. Mais si on nous le demande, cette chose précise, c'est ce qu'on garde. Vous me suivez? Oui, mais il dit tout sauf la liberté. J'ai dit, bien, donne-moi ton compte en banque avec tout l'argent, tes médecins, tout ton argent. Allons, pasteur, vous n'êtes pas Dieu. Je le donne à Dieu. J'ai dit, donne-le à l'Église. Mais Dieu ne me l'a pas demandé. J'ai dit, donc tu ne cèdes ni liberté ni argent. J'ai dit, donne ta maison à l'Église. Il dit, on en a besoin. Que peux-tu donner alors? Il répond, ce que Dieu demanderait. J'ai dit, je viens de le faire. Mais vous n'êtes pas Dieu, pasteur. J'ai dit, je suis son serviteur. Ça aide? J'ai dit, écoute mon ami, c'est si facile d'aller à l'église. C'est même agréable. On rencontre des gens, tu sais. C'est facile de respecter le sabbat comme on l'entend, car on ne le voit pas comme un culte. On va en présence de Dieu. On observe juste le sabbat sans travailler. C'est si facile tout ça, mais Dieu te demande un pas de plus, l'aimer de tout ton cœur, ton esprit, ta force, de tout ce que tu as et est, un engagement absolu, total, plein, à 100%. L'aimes-tu vraiment de tout ton être? Il a dit, oui. J'ai dit, d'accord. Comment le prouves-tu? Car c'est facile de dire oui, tu sais. Oh oui, j'aime Jésus. Comment le prouves-tu? Il s'est tu et j'ai dit, es-tu toujours là? Il a dit, oui. Alors pourquoi ne parles-tu pas? Il dit, eh bien c'est difficile à mettre en pratique. C'est une chose de le dire, c'en est une autre de le faire. J'ai dit, mon frère, prie pour que Dieu t'aide à t'abandonner, car Dieu, écoutez bien ce que je vais dire, n'agira jamais en toi ou à travers toi si tu ne t'abandonnes pas. Ce que tu abandonnes, Dieu en a le contrôle et peut l'utiliser. Ce que tu gardes, Dieu n'en a pas le contrôle. Toi, si, j'ai dit, prie que Dieu t'aide à t'abandonner, car il ne t'utilisera pas avant que tu ne t'abandonnes. Ma Bible dit, si le grain ne meurt, il ne portera pas de fruits. Donc, si on ne porte pas de fruits, c'est qu'on ne meurt pas. Amen. Et l'Esprit de Dieu dit, l'abandon est un processus quotidien à vie. Cela veut dire que vous devez mourir combien de fois? Beaucoup. C'est ce que Paul dit, je meurs chaque jour. J'ai été crucifié, je ne vis plus. Jésus vit en moi. Il a le contrôle total. Les morts n'ont pas de projet. Les morts n'ont pas de volonté. Vous savez, Jésus me contrôle. Et la vie que je vis, c'est lui qui la vit en moi. Et je fais ça chaque jour. Ça ne suffit pas de le faire au baptême. Tu as été baptisé? Oui, il y a 37 ans. Formidable. T'as été baptisé hier? Non, j'en ai pas besoin. Aussi pas physiquement, mais tu dois t'abandonner à Jésus. Combien de jours? J'ai dit, mon pote, rends-toi ou t'es pas adventiste. Tu peux aller à l'église, mais t'es pas adventiste. Vrai adventiste, total abandon. Tu me suis? Pour suivre Christ, Jésus dit, qui renonce pas à ses parents? Le plus facile, la belle-mère. Frères, sœurs qui renoncent pas au boulot, liberté, tout n'est pas digne d'être mon disciple.
Car si Jésus, Dieu lui-même, le Saint, le Créateur, qui a dit que la lumière soit, et elle fut, celui qui dit silence, chut, la mer lui obéirait. Celui qui a insufflé la vie en Adam, qui a fendu la mer rouge, devant qui les anges se couvrent en chantant, Saint, Dieu lui-même est venu, a tout abandonné, a pris vos péchés et est mort. Dieu est mort pour vous. Qui croyez-vous être pour que Dieu meure pour vous? Si Dieu est mort pour vous, ne devriez-vous pas être prêt à mourir pour lui et le voir comme un privilège? Non seulement il est mort pour vous, mais il va vous offrir l'éternité. Savez-vous combien de temps dure l'éternité? Parce que moi, je ne sais pas. L'éternité, comment pourriez-vous la payer? Bon, je fais un petit sacrifice. Allô? Pensez à son sacrifice. J'ai donc dit à mon ami, tu te crois vraiment adventiste? Alors tu ne devrais pas avoir de mal à te rendre. Prie Dieu qu'il t'aide à te rendre, puis qu'il te montre comment implanter une église à Cuba. Il m'a rappelé 1 minute et 15 secondes plus tard. J'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai demandé, combien de temps as-tu prié? Il répond, je ne sais pas. J'ai dit, alors tu n'as pas prié. Il insiste, si j'ai prié. J'ai répondu, non, tu ne l'as pas fait. Pasteur, nous avons prié ensemble. J'ai demandé combien de temps? Il dit, je ne sais pas. Alors tu n'as pas prié. Il demande, pourquoi dites-vous ça? C'est très simple. Laisse-moi t'expliquer. Si tu jeûnes 3 secondes, tu ne le sais pas. Si tu jeûnes 5 jours, crois-moi, tu le sais. Si tu pries 3 secondes, tu ne le sais pas. Si tu pries 3 jours, crois-moi, tu le sais. J'ai dit, tu n'as pas vraiment prié, tu as juste fait ton devoir. Non, non, amen. Rien ne s'est passé. Pense à Jacob qui saisit Dieu et dit, je ne te lâcherai pas. Je sais que tu es Dieu, tu peux me tuer. Je ne te lâcherai pas avant que tu répondes. Pense aux disciples dans la chambre haute 10 jours et 10 nuits. As-tu prié ainsi? Il dit, vous voulez que je prie si sérieusement? J'ai répondu, évidemment. Tu es sérieux pour le travail? Tu es sérieux pour l'école? Ne devriez-vous pas prendre la prière au sérieux? Vous voulez que Dieu prenne la réponse au sérieux, mais pas votre demande. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? J'ai dit, priez comme jamais. Priez pour la vie. Dites, Seigneur, je ne bougerai pas. J'irai en prison. Je mourrai à Cuba. Donne-moi cette ville. Et si chaque adventiste priait ainsi, imaginez ce que Dieu ferait. Il a dit, d'accord, toute l'équipe a prié de 19h à 2h30 du matin. Ils ont prié sérieusement. Seigneur, nous voulons vraiment conquérir cette ville. Satan combat, mais vous êtes victorieux. Celui avec nous est plus grand que lui. Vous me suivez? Il m'a appelé le matin. Pasteur, j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit, on t'a dit que tu peux être évangéliste? Non. Tu as eu un bon repas? Non. J'ai dit, c'est quoi la nouvelle? Il répond, on a prié jusqu'à 2h30 et pour la première fois, moi, un adventiste de 3e ou 4e génération, j'ai prié toute ma vie, matin et soir, à chaque repas, tu sais. Il dit, c'est la première fois que je prie aussi sérieusement. C'est joyeux ou triste? C'est quoi ça? Dites-moi, je ne sais pas, je dois me réjouir ou être triste? Première fois de ma vie que je suis content qu'il ait prié ainsi, mais je me demande, première fois de votre vie? Il a dit, c'est la première fois de ma vie que je prie autant. Et il a ajouté, vers 14h30, on a ressenti une paix extrême, comme si Dieu était là. On avait peur d'ouvrir les yeux. On sentait la présence de Dieu et on savait avec certitude qu'il était avec nous. Et s'il est avec nous, pourquoi avoir peur? Qui peut? Quel gouvernement peut s'opposer à vous si Dieu est de votre côté? Il a dit, Dieu m'a poussé à retourner voir la police. J'ai répondu, Dieu vous bénisse, mon frère. Vous êtes adventiste maintenant. Le matin, il est allé à la police. L'agent lui a crié, sortez. Si vous évangélisez, on vous emprisonne. Puis le policier dit, entrez. Il entre. L'agent ferme la porte,
Mets la radio fort pour que personne n'entende leur conversation, car tout est enregistré. Puis l'officier lui chuchote à l'oreille, « Avez-vous une Bible pour ma femme? On n'a jamais eu de Bible chez nous. » Et mon aîné dit, « Si, j'en ai une. Vous avez une Bible illustrée pour mes enfants? Oui, on en a. Et du chocolat? Mes enfants n'ont jamais goûté de chocolat de leur vie. Vous avez quelques chocolats? Oui, on en a. » Il dit, « À 16 heures, quand je sors du boulot, retrouve-moi au coin de telle et telle rue. Mets-les dans un sac, couvre-les de vêtements ou de papier pour cacher le contenu et je te dirai quoi faire. Tu ne peux pas évangéliser dans un bâtiment public sans les bons papiers, mais tu peux le faire dans une église. Loue une église. Va dans n'importe quelle église de la ville, personne ne pourra te contredire. » Puis il m'a rappelé, « Pasteur, voilà ce qui s'est passé. Vous aviez raison, tout s'arrange. » J'ai dit, « Dieu soit loué, mon frère. Quand tu pries et t'abandonnes, Dieu agit. » Puis il a rencontré le policier. Ce vendredi matin-là, il est allé d'église en église. Il est allé chez les baptistes, méthodistes, luthériens, anglicans et toutes les autres églises. Il les a toutes visitées et elles ont toutes refusé. Il m'a rappelé, je croyais que Dieu me guidait, mais j'ai dit, toi, Israël, tu vas au désert et tu veux les concombres d'Égypte. Tu pensais que Dieu te guidait, mais tu es face à la mer Rouge. J'ai dit, allez, rappelle-toi comment Dieu t'a guidé avant. Tu comprends? Que faire? Comme la veuve du juge, retourne aux églises. Reviens encore et encore, jusqu'à ce qu'il cède. Il a dit, d'accord, et y est retourné. Quand il est arrivé à l'église baptiste, le pasteur lui a dit, puisque vous êtes revenu, je vais vous faire une offre. Notre toit est abîmé. Il nous faut 2500 $ pour le réparer. Nous n'avons pas cet argent. Si vous payez les réparations, on vous laisse évangéliser dans notre église. Il demande à sa femme, « Chérie, combien nous reste-t-il » Elle répond, « 2500, mais c'est pour l'hôtel et les repas. » Il m'appelle, « Pasteur, pouvez-vous me donner 2500 » J'ai dit, « Absolument pas. Si je partage mon huile, personne n'en aura assez. Priez que Dieu vous donne de l'huile. » Il a dit, « Mais on l'a fait et on n'a pas eu d'argent. » J'ai répondu, « Dieu ne vous donnera rien de plus tant que vous ne serez pas prêt à sacrifier ce que vous avez. » Le problème n'est pas que ce que vous avez n'est pas béni, c'est que vous ne sacrifiez pas, vous ne vous abandonnez pas, mon frère. Seul, beaucoup avaient à manger. Seul l'enfant prêt à donner sa nourriture a été béni et multiplié. Celle des autres a été consommée et a disparu. Tout ce que vous gardez, vous le perdez. Tout ce que tu donnes est béni ou multiplié, car qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui est prêt à la perdre la sauvera. J'ai dit, on ne joue pas avec Dieu. Donne plus, car ce qui est à moi est à moi. Il faut tout lâcher pour être béni. Ne demande pas une bénédiction quand tu en as déjà une. J'ai dit, donne ton argent. Mais pour manger ce soir, j'ai dit, pas besoin. Regarde-toi dans le miroir. C'est moi qui dois manger, pas toi. J'ai dit, jeûne. Pasteur, l'équipe, qu'ils jeûnent aussi. Donne l'argent. Pasteur, je ne peux pas. J'ai dit, si tu peux, retourne prier, abandonne-toi. Comme hier soir, retourne à la case départ, va prier. Il dit, vous êtes sérieux? J'ai dit, oui. Ils sont retournés prier. Ils ont senti qu'ils devaient donner l'argent et renoncer au repas et à l'hôtel. Ils ont appelé le pasteur Baptiste et lui ont donné l'argent. Cette nuit-là, Dieu n'a fait aucun miracle. Ils ont tous dormi dans une camionnette sans rien manger. Il m'a appelé le matin. On a dormi dans la camionnette. J'ai dit, ça va? Il a dit, fatigué mais heureux. Puis, il dit à sa femme, « Chérie, ton sac est comme un magasin. Tu sais, un sac de femme, tu l'ouvres et tu trouves tout ce que tu veux. Tout y est. » Il dit, « Ton sac est comme un magasin. Tu peux trouver un peu d'argent pour acheter à manger? Un bout de pain? J'ai vraiment faim. » Elle regarde dans le sac et dit, « Chérie, t'as oublié l'argent pour le toit du pasteur Baptiste. L'enveloppe de 2500 $ est encore là. » Il dit, « Où? J'ai oublié. » Il appelle le pasteur, « Désolé, j'ai oublié l'argent. » Le pasteur dit, « Oh, j'ai l'argent. Vous me l'avez donné hier soir. Je l'ai en main. » Il m'appelle, « Pasteur, vous m'avez donné 2500 $ de trop. » J'ai dit, « Je ne fais jamais ces erreurs, croyez-moi. »
L'ange du Seigneur vous a donné 2500 $. Louez le Seigneur. Amen, amen. Il crie à sa femme, chérie, je l'entendais fort, Dieu nous a donné 2500 $. Allons manger. Ils ont payé l'hôtel, la bouffe pour l'équipe, dépensé 300 $ et mangé. Ce soir-là, ils ont évangélisé. Le pasteur Baptiste et 16 personnes sont venues. Le lendemain, le pasteur et 150 ou 60 fidèles sont arrivés. Ils demandent, qui sont ces gens? Le pasteur répond, je suis venu hier vérifier votre enseignement. J'ai adoré, alors j'ai appelé toute mon église. Il me dit, pasteur, je comprends tout maintenant. Je réponds, mon ami, tu aurais dû le savoir. La Bible le dit. Tout s'accorde. Dieu nous a fait perdre le local loué car il voulait que cette église vienne. N'est-ce pas merveilleux? Il dit, toute l'église baptiste est venue. Je dis, Dieu soit loué. Il ajoute, on a mangé hier soir. Je réponds, Dieu soit loué. Il poursuit, ce soir, on mange et dort à l'hôtel. Je m'exclame, Alléluia. Puis il m'appelle le lendemain. Il dit, pasteur, vous n'allez pas le croire. Je demande, bon, quoi de neuf? Il répond, c'est vraiment étrange. On a dépensé 300 hier, puis on a compté l'argent. On a 2500 $. J'ai dit à ma femme, on avait 2800 $. On a payé l'hôtel, mangé, dépensé 300 $, recompté et il restait 2500 $. On a appelé l'équipe, tous témoins, payé l'hôtel, recompté 2500 $. L'argent ne baisse pas, pasteur. J'ai dit, donnez-moi l'enveloppe. Il répond, non. Priez comme moi. Ils évangélisaient chaque soir. Ils ont baptisé beaucoup de gens. Ils ont fondé une église. Amen. À la fin, ils avaient toujours 2500 $. Amen. L'équipe est revenue complètement transformée. Il m'a dit, pasteur, j'ai été adventiste toute ma vie. J'allais à l'église, j'y croyais, mais je ne m'étais jamais vraiment abandonné. Je garde ce qui me rassure. J'ai peur de m'abandonner. Si je m'abandonne, que va-t-il m'arriver? Je comprends maintenant que je m'aimais plus que Jésus et je me faisais plus confiance qu'à lui. J'ai peur. Je dis lui faire confiance, mais je doute. J'ai peur de lui faire confiance, on ne cède jamais. Pasteur, pour la première fois, j'étais prêt à tout sacrifier. Liberté, argent, sommeil, nourriture. C'est là que j'ai vraiment ressenti la puissance de Dieu. Ce n'est pas à propos de Dieu. Maintenant, j'ai vu Dieu. Amen. Il dit, comme l'huile, l'argent ne tarirait pas. On a évangélisé, baptisé, fondé une église, loué un local, payé un assistant biblique et il reste 2500 $. Je me sens mal. On aurait dû acheter l'église. Car notre argent ne s'épuise pas. J'ai dit, tu n'as tiré que 3 flèches, frère. Tu aurais dû en tirer 20. Tu comprends? Il a dit, pasteur, Dieu est réel. J'ai répondu, bien sûr. Évidemment qu'il est réel. Il n'était qu'une théorie. J'ai dit, non, mon frère. C'est nous qui limitons Dieu. Dieu n'a pas de limite. Notre manque de confiance et d'amour, notre égoïsme déforme l'image de Dieu. On est comme le monde, on s'aime nous-mêmes. Tu me suis? Pourquoi ce silence? Il est revenu. Il s'est présenté à l'église. Il a raconté son histoire. Il était enflammé. Il brûlait de passion. Il dit, je ne peux plus être adventiste comme avant. Je dois me consacrer chaque jour. Je dois servir quotidiennement. Il demande, qui veut me rejoindre? Je veux fonder une nouvelle église ici. On lui dit, c'est difficile, la ville est très laïque. Il répond, rien n'est difficile. C'est nous qui compliquons. Dieu peut tout faire. Ils ont fondé une église, une famille. Aujourd'hui, ils sont près de 100 membres, très dynamiques. Et si chacun de vous, pas de distinction, nul ne peut seul, nul n'est meilleur, tous humains, mais Dieu peut et le fera qu'en nous pleinement. L'esprit de prophétie dit, il n'y a pas de limite. Connaissez-vous ce passage? Qui le connaît?
Dieu n'a pas de limite. Je le dis à ma façon. À celui qui s'abandonne totalement. En fait, il y a un autre paragraphe, 7 témoignages, page 32, je crois. Il dit, pour celui qui s'abandonne entièrement, ne gardant rien pour soi, une puissance, saisissez-vous le mot illimité, sans limite. Une puissance céleste illimitée est donnée pour atteindre des résultats incommensurables. Ces résultats et ce pouvoir nous manquent dans l'Église, nos vies, nos familles. Pourquoi? Très simple. Le début du paragraphe, pour celui qui s'abandonne totalement, ne gardant rien pour soi, tout pour Jésus. Ne chantons-nous pas tout pour Jésus? Ne chantons-nous pas « Je m'abandonne à Jésus ». Croyez-vous ces paroles ou aimez-vous juste la mélodie? Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il n'y a pas de limite pour l'âme qui s'abandonne entièrement. Dieu vous appelle qui que vous soyez. Peu importe l'âge ou la formation, qui que vous soyez, Dieu nous appelle tous à nous abandonner quotidiennement, totalement, complètement. Et quand vous vous faites baptiser, quand vous... Oups, il reste 14 minutes. C'était l'intro du sermon. Je n'ai pas commencé le sermon. Le baptême est bien, mais on a cette mentalité. On les baptise, super, c'est tout. On fête, on mange, et c'est fini. Le baptême n'est pas la fin. C'est le début. Avoir un bébé, sa naissance n'est pas la fin, loin de là. C'est le début. Le bébé doit être changé. Vous connaissez les couleurs et odeurs. Le bébé doit être changé. Le bébé doit être nourri, choyé. Le bébé doit faire son rôle. Le bébé, vous voyez ce que je veux dire? Le bébé doit grandir. Pourquoi pas de croissance dans nos vies, famille, église? On manque d'abandon. Dieu ne peut agir sans notre abandon. Plus vous vous abandonnez, plus Dieu peut agir. Ce qu'on garde, Dieu n'y touche pas. Il nous appelle à lui faire confiance. S'il a donné Jésus, ne donnera-t-il pas tout en Jésus? Dieu vous demande de lui faire confiance. C'est doux de faire confiance à Jésus, pas à soi. On devrait commencer, mais plus de temps. À l'université, sous le communisme, il y a 100 ans, j'étais jeune. On avait cours le samedi. Le doyen m'a dit « Pavel, tu es adventiste ?» J'ai dit « Oui. » Dans ce pays, on ne croit pas en Dieu. J'ai dit « Tant pis pour vous. » Il dit « T'as vu Dieu ?» J'ai dit « Oui. » Il dit « T'es fou. » J'ai dit « Oui. » Il dit « Tu peux pas avoir de Dieu. » J'ai dit « Oh que si. On va te virer de l'école. » J'étais muet. D'habitude, j'ai toujours un truc à dire, tu vois. Mais là, je me suis dit, oups, j'espère qu'il blague. Et il dit, on va te virer d'une façon que tu pourras plus jamais t'inscrire dans une école. Ben, dans un pays communiste, avec des études, tu avais un bon boulot, un bon salaire. Sans études, tu avais une vie galère. Alors je me suis dit, oups, c'est mon avenir qui est en jeu. Au lieu d'avoir un bon salaire, un bon poste d'ingénieur, je vais finir ouvrier, tu vois. Ah, alors j'ai dit, ça compte pas que j'ai de bonnes notes, que des A. Il dit, non. Et si je restais plus longtemps à l'école chaque jour? Vous pouvez pas faire une exception pour le samedi? Non, dehors. Samedi prochain, si tu viens, t'es dedans. Si tu viens pas, t'es viré. Oups, je suis sorti et j'ai prié comme jamais. 2 jours, j'ai prié, Seigneur, sauve mon école. Seigneur Jésus, je t'en prie, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as dit qu'au nom de Jésus, j'avais même la foi.
On utilise la foi pour manipuler Dieu à notre guise. La foi n'est pas pour manipuler Dieu. Oh, si tu as la foi, c'est magique. Avec la foi, Dieu doit faire ce qu'on veut. La foi ne manipule pas la volonté de Dieu. La foi nous pousse à accepter sa volonté incomprise. La foi nous change, pas Dieu. C'est nous qui lui faisons confiance, pas l'inverse. J'ai même jeûné. Je n'ai jamais, je jeûne chaque jour, mais pas plus de 4 heures. Ce jour-là, j'ai jeûné toute la journée. C'était un miracle. J'ai jeûné pour que Dieu m'entende, pas pour l'écouter. J'ai donc jeûné et prié, Seigneur, entends-moi et sauve mon école. Rien ne s'est passé. Après 2 jours, j'étais désespéré. Je perds mon école. À l'université, il y avait 960 et quelques, 966, 967, 968, près de 1000 candidats pour seulement 10 places. Et j'étais le 4e parmi les 960. Et c'était dur d'être admis à l'université, et là, je perds tout. Pourquoi? J'ai prié 2 jours sans réponse, puis j'ai appelé mon père. J'ai dit, « Papa, je perds mon école. Pourquoi? Ils veulent que j'y aille le sabbat. Et pourquoi m'appelles-tu? Dis-moi quoi faire. » Il dit, « C'est ta décision, pas la mienne. » J'ai dit, « Mais j'ai besoin de conseils. » Il répond, « C'est simple, fils. Aimes-tu Jésus? » J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Voilà ta réponse. Au revoir. » Je l'ai rappelé. « Papa, tu n'as pas vraiment répondu à ma question. » Il dit, « Si, mais tu n'écoutes pas. » J'ai dit, « OK, que penses-tu de l'école, du sabbat, de mon éducation et de mon avenir? Dois-je y aller ou rester à la maison et manquer l'école? » Il dit, « Fils, aimes-tu Jésus? » J'ai dit, « Oui. » « Tu es sûr? »« Oui. » « Plus que tout? »« Oui. »« Plus que l'école? » Maintenant je sais où tu veux en venir, papa. » Il dit, « Eh bien, tu dois décider ce que tu aimes le plus, Jésus ou l'école. » J'ai dit, « Eh bien, j'aime plus Jésus, mais je ne veux pas abandonner l'école. » Il dit, « Ah oui, c'est ce que tu penses, que tu aimes plus Jésus, mais ce que tu ne veux pas abandonner, c'est en fait ce que tu aimes le plus. Car si tu aimais vraiment plus Jésus, tu n'aurais aucun problème à y renoncer. Je n'aimais plus mon père. » J'ai dit, « Ça ne peut pas être les deux. Aimer Jésus et garder l'école? » Il dit, « Non. » J'ai dit, « Pourquoi pas? Dieu peut le faire. » Il dit, « Parce que Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Et il peut décider de te laisser l'école, mais c'est sa décision. Tu dois être prête à perdre non seulement l'école, mais aussi la vie, car il a donné sa vie pour toi. Alors décide-toi, fils, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Es-tu prête à t'engager pleinement, à te soumettre totalement, à mourir à toi-même pour laisser Dieu agir pleinement? Et il m'a dit, c'est pour ça que nos églises n'ont aucun pouvoir, c'est pour ça que nous n'avons aucun pouvoir. Car on va à l'église en disant, on aime Jésus, mais on s'aime nous-mêmes. Il dit, fils, tu n'es pas chrétien. Je réponds, vous êtes dur. Il dit, c'est à toi de décider. Puis il ajoute, ne prie pas pour que Dieu sauve tes études. Prie pour que Dieu utilise tes études pour sa gloire. Abandonne tes études et dis, Seigneur, si tu ne veux pas que j'étudie, je ne veux pas étudier. Mets-moi où tu veux, car ce que tu veux est mieux que ce que je veux. Et si tu veux que j'étudie, que ce ne soit pas pour avoir une belle vie, que j'étudie pour être une lumière pour les élèves et les professeurs, que mes études te servent, pas moi, qu'elles t'honorent, pas moi. Tu comprends? Il dit, confie tes études à Dieu, demande-lui d'en faire ce qui sert son œuvre, pas ton avenir. Laisse Dieu les utiliser comme il veut. Donne-les lui, je suis allé prier. Je voulais dire, j'abandonne mon école, mais j'étais muet. C'était comme si je n'avais pas le pouvoir de la lâcher. Et puis je me suis dit, quel hypocrite je fais.
Je me mens en disant que j'aime Dieu, mais en fait, j'aime l'école. Alors j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'être un faux chrétien. Pardonne-moi de ne pas t'aimer de tout mon cœur. Et Seigneur, je déteste ce que je vais dire, mais je te permets de prendre mon école. Fais ce que tu veux. Oublie-moi. Que je diminue et que tu grandisses. Utilise mon école pour t'honorer, te servir et montrer à ceux qui ne te connaissent pas qu'il y a un Dieu au ciel, merveilleux, tout-puissant et miséricordieux. Montre-leur qui tu es pour qu'ils aient une chance d'être sauvés. C'est plus important que mon école. Jésus est mort pour me sauver. Ne devrais-je pas être prêt à perdre mon école pour les sauver? Quand j'ai prié ça, j'ai su tout de suite que Dieu avait répondu. En fait, avant, quand je priais pour mon école, j'étais toujours accablé. Peu importe si je priais, mon fardeau restait lourd. Quand j'ai fait la prière d'abandon, je n'avais plus de fardeau. J'étais léger. J'avais la paix. En fait, j'ai arrêté de prier et bizarrement, j'ai commencé à chanter. J'étais joyeux et je ne savais pas ce que Dieu allait faire. Je m'en fichais complètement. Je lui ai confié et j'ai dit « C'est à toi, c'est ton école, fais-en ce que tu veux ». Puis je suis allé à l'école jeudi matin et Madame Radu, la secrétaire, dit « Pavel, s'il te plaît, tu es bon élève, ne sois pas fanatique. Viens samedi, s'il te plaît. Sinon, ce sera ton dernier jour d'école. Viens, je t'en prie. Voilà ce que tu fais, Pavel. Tu viens et dans ta tête, tu pries. Tu fais un compromis et tu as Dieu et l'école. J'ai dit, Madame, un petit compromis aujourd'hui, un autre demain, et bientôt, on ne sait plus ce qui est bien ou mal. La vie n'est que compromis. Les 3 jeunes hommes auraient pu se pencher pour nouer leurs lacets, mais ils se tenaient droit. Ils avaient du courage. Ils ont pris position pour leur Dieu, et je n'ai pas honte de faire de même. Et si Dieu marchait avec eux, Dieu marchait. Pouvez-vous imaginer? Dieu était avec eux au cœur des flammes, et le feu ne les a pas touchés. Vous y croyez? J'ai dit, ce que mon Dieu peut faire, c'est marcher avec moi à l'école. Elle me dit, vous avez perdu la tête. Vous êtes complètement folle. Aucun Dieu ne peut vous sauver d'un régime communiste. J'ai répondu, vous ne connaissez pas mon Dieu, madame, car il est tout-puissant. Elle rétorque, on verra bien si Dieu vous sauve. C'était jeudi. Vendredi, j'arrive à l'école et la dame vient à moi, livide, comme le drapeau roumain. Je lui demande, vous êtes malade? Vous avez attrapé un virus? Elle me supplie, Pavel, dis-moi la vérité. Je réponds, d'accord. Tu connais Ceausescu? Je précise, le président, le dictateur. J'ai dit, ouais, bien sûr je le connais, tout le monde le sait. Non, non, non. Vous êtes amis? Vous mangez ensemble? J'ai dit, pfft, qui peut s'approcher de ce type? Il dit, elle dit, vous ne connaissez pas le président? J'ai dit, si, je le vois à la télé. Elle dit, non. Vous êtes potes? Amis? J'ai dit, non. Vous connaissez des gens de son cercle proche? J'ai dit, non. Vous connaissez des gens au gouvernement? J'ai dit, non. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. J'ai dit, madame, tout ce que je sais du gouvernement, c'est qu'il y a un champ de roses devant le palais. Quand je n'ai pas d'argent pour des fleurs pour ma femme, je vais devant le gouvernement et j'en prends une gratis. C'est tout ce que je sais du gouvernement. Elle dit, vous ne connaissez pas le président? Non. Elle dit, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Non. Dites-moi. Le président a parlé à 7h30 à la télé et il a décrété. Il a dit, on doit sauver l'économie. Donc je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, je ferme toutes les écoles du pays le samedi. À partir d'aujourd'hui, plus d'écoles le samedi. On économise beaucoup d'électricité. Elle a dit, il a changé la loi du pays aujourd'hui, vendredi. Si c'était la semaine prochaine, vous seriez dehors. Elle dit, ton Dieu, Pavel, t'aime. J'ai répondu, madame, vous avez tout faux. Il m'aime, mais il a, elle insiste, ton Dieu a changé la loi pour toi. J'ai dit, non. Quand je lui demande de la changer pour moi, il ne répond même pas. Quand je lui demande de la changer pour vous, il répond, mon Dieu l'a fait pour vous montrer qu'il y a un Dieu tout-puissant et quand on se rend, il nous honore. Amen. J'ai ajouté, il n'a rien fait pour moi avant que je lui cède mon école.
C'est quand j'ai accepté qu'il l'utilise, qu'il a agi. N'est-ce pas incroyable? Oui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pouvez-vous saisir ces mots? Il n'y a pas de limite. C'est nous qui limitons Dieu. Oups, il ne reste que 40 secondes. Je dois conclure. Puis-je parler vite et finir? Dieu, mes amis, nous, désolé, mais on n'a pas pu aller à... On a juste effleuré le sujet. Dieu vous appelle à l'abandon total. Jésus revient très bientôt, plus tôt que prévu. Il est en chemin. Jésus revient encore. Il arrive sans abandon aujourd'hui, pas d'abandon demain. Vous ne vous rendrez jamais. Vous trouverez toujours des excuses. Vous remettrez toujours à plus tard. Pas de paradis avec un cœur partagé. Jésus et Satan ne cohabitent pas. Ils ne partagent pas le cœur. Quand l'un entre, l'autre sort. Dieu vous appelle à l'abandon total chaque jour. Essayez-le. Goûtez et voyez comme il est bon. Décidez de lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Il contrôle tout et vous aime infiniment. Il a promis que si vous le cherchez d'abord, tout le reste suivra. Mon Dieu ne ment pas, il donnera au-delà de vos rêves. Ne le faites pas pour les bénédictions. Faites-le par amour pour Jésus. Sinon, notre religion n'est que forme et habitude, sans relation ni amour. Rien n'est trop grand à sacrifier pour celui qu'on aime vraiment. Si j'aime ma femme, ce n'est pas juste dire « je t'aime ». Je suis prêt à tout pour elle, même donner ma vie avec joie. N'est-ce pas? Il n'y a pas de limite. Aucun sacrifice n'est trop grand pour l'être aimé. Si vous aimez Jésus de tout cœur, faites confiance à sa promesse. Elle est plus sûre que vous ne l'imaginez. De par sa nature, il tiendra parole. Au-delà de l'imaginable. Mais Dieu nous appelle tous à un engagement total, sans réserve, de tout cœur, avec joie et foi. Diriez-vous oui? Oui, vous êtes muets. Seulement 1% d'entre vous. Diriez-vous, Seigneur, je me rends aujourd'hui. Demain matin, je me rends à nouveau. Puis samedi, dimanche et lundi. Dès maintenant, aide-moi à être tien. Oui, et faites cela chaque jour. Donnez-vous à Dieu. Donnez votre vie, famille, études ou travail, tout ce que vous êtes et avez. Faites de lui la priorité, le centre de votre vie, car c'est ça le christianisme. Ce n'est pas aller à l'église. Comprenez-moi, on doit y aller, mais les pharisiens y allaient aussi. C'est qui vous aimez, pas ce que vous faites. Car si vous l'aimez de tout cœur, vous ferez ce qu'il dit. Si tu m'aimes, dit-il, tu m'obéis. Vous suivez? Quand vous l'aimez vraiment, il n'y aura pas de commentaires. Je fais ceci, je ne fais pas cela. Il n'y a pas de négociation. Alors il pourra agir. Vous serez alors témoin de la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Amen. Amen. Combien d'entre vous se soumettent ce soir? Que Dieu vous bénisse. Levons-nous et prions ensemble. Prenez une minute, une vraie minute, pas une minute prophétique, et priez en vous-même. Seigneur, pardonne-moi de m'aimer plus que je ne t'aime, tout en pensant que je t'aime. Puis dites, Seigneur, je m'abandonne à toi.
Je n'y arriverai pas par mes propres forces, mais aide-moi à m'abandonner, à prendre cette décision et ensuite agis en moi, Seigneur, pour ta gloire. Faites cette prière, puis je ferai une prière de clôture. Je m'abandonne entièrement à Jésus. Je lui donne tout librement. Je vais saint. Précieux Sauveur. S'abandonner. Père céleste, pardonne-nous de penser que nous t'aimons, mais d'être si souvent hésitants, d'avoir des doutes pour finalement nous abandonner pleinement et te faire entièrement confiance. Aide-nous à comprendre ton sacrifice, à saisir cet amour dépassant toute compréhension. Aide-nous à contempler la croix, te connaître, t'aimer et nous abandonner à toi. Aide-nous à t'engager chaque jour, te faire notre priorité, centre et raison de vivre. Aide-nous à vraiment ressembler à Jésus. Aide-nous à t'aimer, te faire confiance, te représenter et te laisser œuvrer en nous. Aide-nous à le faire chaque jour. Nous prions au nom précieux de Jésus. Merci de répondre au-delà de nos demandes. Nous te louons et t'aimons, Seigneur. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.